Bonsoir à tous et à toutes. On est quoi? On est jeudi 2 octobre. Je sais même plus de quand date le dernier audio économique. Pas mal de temps en tout cas. Il se passe des choses, donc du coup, on fait le point. J'aurais voulu ne pas avoir raison. Bon, enfin voilà. Après, au moins j'ai raison dans certaines choses, que dans d'autres parfois je me trompe. On a toujours raison dans des choses lointaines et on se trompe dans des choses proches. c'est un peu l'ironie dans la vie. Alors, bon. L'or continue à monter. Je crois que j'avais fait un audio début 2024, je crois, hein, de mémoire, où je faisais un point parce qu'on avait passé les $2000 la once. Bon, une once, c'est 32 grammes environ. Hein. Entre-temps, un an et demi après, nous sommes pratiquement à 4000, le double. En gros, hein, donc en euros, je sais pas combien ça fait le kilo, mais enfin, on doit être à 110 000, un truc comme ça, 110 000 euros le kilo. Pour rappel, pour ceux qui suivent depuis longtemps, autrement dit, il y a 15 ans, à l'époque où j'ai commencé à en parler, nous étions, je crois, 18 000. Bon, c'est plus ou moins x10, quoi. Donc bien heureux ceux et celles qui ont acheté de l'or à l'époque et qui l'ont gardé durant 15 ans. Je ne pense pas qu'une maison a fait x10 en 15 ans, donc c'était un super investissement. Le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et plein de cryptos, en tout cas parmi les grosses, montent aussi. Et tout ça, évidemment, a un sens, tout ça a une signification importante, sous-jacente. C'est que tout simplement, on rentre dans un monde, je me répète, hein, parce que je l'ai déjà dit, mais enfin bon, pour les retardataires, on est dans un monde depuis maintenant 15, 16, 17 ans. Enfin, depuis plus, mais enfin, je prends la crise de 2008 comme point de départ, la crise des subprimes. C'est la date à laquelle on a commencé à imprimer de l'argent à tout va. Puis on a relancé la machine avec le Covid. Et puis maintenant, on voit que des taux élevés ne peuvent pas être tenus longtemps, donc on doit les redescendre. Donc de nouveau, l'argent facile coule à flot. Et tout ça dévalue les monnaies au profit de l'or, l'argent, le Bitcoin, les terrains, les maisons, etc., etc. On suit la même courbe, sauf qu'elle s'accélère, parce que quand même... Pour l'or, pour ceux qui connaissent le marché de l'or, qui est un marché très particulier, faire x2 en un an et demi, c'est du jamais vu. Hein. Je veux dire, pour passer de 1000 à 2000, ça a pris un temps fou, presque 10 ans. Et maintenant, pour passer de 2000 à 4000, ça a pris un an et demi. Donc vous voyez dans quoi on est rentré. Dans le fameux vortex dont je parle souvent. Hein. Le vortex, c'est quand vous enlevez le bouchon d'un évier plein d'eau, au début ça descend doucement, puis ça s'accélère, puis à la fin vous voyez un tourbillon qui rentre dans le siphon à toute vitesse. On est dans le vortex, c'est-à-dire que les choses s'emballent à tous les niveaux. Et comme je l'ai souvent expliqué pour ceux qui suivent, l'or en fait n'a pas de valeur intrinsèque. Concrètement, c'est du métal qui sert, oui, pour les bijoux, etc. Mais enfin, il y a plein de bijoux dans d'autres matières, hein, platine, argent, cuivre. Bon, on a décidé que, voilà, l'or, mais pour le reste, c'est juste un métal de réserve depuis le début de l'humanité. Mais quand il se passe ce qui se passe, ça signifie, en fait, le marché déclare, parce que le marché est neutre, hein. Le marché va là où il y a des profits, sans état d'âme. Le marché dit, nous rentrons dans un monde, nous sommes de plein pied dans un monde plein d'incertitudes, de conflits, de dévaluation de monnaie, de fragilité politique, de chute de la démographie en Occident, de manque de perspective sur comment on va payer les retraites des millions de personnes âgées qui vont quitter le monde du travail.
Et voilà, le marché nous dit, ben, face à tout ça, eh bien, on se rabat sur les valeurs de défense ou d'innovation, que sont, en gros, les métaux précieux, l'or et compagnie, et les crypto-monnaies. Le message est clair, en fait. Sauf pour ceux qui veulent pas l'entendre, qui font semblant qu'ils n'ont pas compris. Bon. On peut pas refaire le monde. Et donc voilà, bon, on m'envoie continuellement les mêmes questions. J'ai toujours la même réponse. Est-ce qu'il faut acheter de l'or? Est-ce qu'il faut acheter de l'or? Bon, on me dit ça depuis 15 ans. Ben, j'ai toujours dit oui. Sauf que maintenant, ben, ça coûte presque 10 fois plus cher. Enfin, 10 fois, j'exagère, mais enfin, on va dire 5-6 fois. Voilà, bon. Mais le contexte est de plus en plus catastrophique. Alors, catastrophique, beaucoup de gens ils disent, oh là là, alarmiste, machin. Faut que vous compreniez une chose. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on était dans les données techniques. Il faut que vous compreniez une chose. Dans vos vies, que vous soyez chauffeur poids lourd, taximan, Uber Eats, vigile, garde du corps, je ne sais pas, vous êtes à l'écart du monde, en fait. Vous êtes dans votre travail, vous faites vos heures, vous touchez votre salaire, vous payez vos factures, votre loyer, etc. Et pour l'écrasante majorité d'entre vous, et encore plus ceux qui n'écoutent pas les audios, tout va bien, tout est normal, quoi. La vie continue, on va faire ses courses au supermarché, on a son travail, etc., etc. Donc évidemment, quand on explique tout ça, c'est abstrait. On dit, je sais pas, moi je vois rien, tout va bien, etc. Parce qu'en fait, on vit dans deux mondes. On vit dans le monde des travailleurs, c'est-à-dire la plupart d'entre vous. Ça, c'est un monde à part. C'est-à-dire que 8, 9, 10 heures de votre temps par jour est pris par le travail. Quand vous rentrez, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à lire des articles. Vous devez vous occuper de vos enfants, votre épouse, vos factures, vos problèmes. Bon, autre chose à faire. Et donc, pour vous, tout est la même chose, en fait. Rien n'a changé. Puis, il y a le monde de la finance et des innovations technologiques qui, lui, évolue à des années-lumière des préoccupations de monsieur et madame tout le monde qui ne savent absolument pas ce qui est occupé à se passer. Ils les découvriront tout d'un coup, mais pour le moment, ils s'en rendent pas compte. Parce que c'est toujours le phénomène de la pyramide, qui est quand même une figure symbolique qui est un symbole pour expliquer beaucoup de choses. Si on verse de l'eau, vous voyez, si on verse de l'eau en haut d'une pyramide, qu'est-ce qui est d'abord mouillé, voire inondé si c'est beaucoup d'eau? C'est le sommet de la pyramide. La base, tout en bas, il n'y a aucune goutte d'eau qui tombe sur elle. Donc en fait, il faut tout un temps pour que l'eau dévale une pyramide du haut vers le bas, pour que ceux d'en bas disent « Ah oui, il y a de l'eau qui coule ». Le temps qu'en bas on réalise, en haut on est déjà dans l'eau depuis longtemps, vous voyez? Donc évidemment, comme le monde, les marchés financiers, la finance et tout, sont au-dessus des gens, au-dessus du monde du travail, au-dessus de votre quotidien, ça n'a pas encore ruisselé sur vous. Vous vous rendez pas encore compte de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à l'aube, les prémices d'un tourbillon, d'un cyclone technologique qui va bouleverser le monde. Dans quel sens, je sais pas. Je fais pas des prophéties. Je dis juste bouleverser. C'est-à-dire que la tendance de fond qu'il faut comprendre, c'est qu'on va vers la virtualisation de tout. Je pense déjà en avoir parlé, je sais plus trop quand, mais j'en ai parlé. Je pense que c'était un audio qui s'appelait que nous réserve le monde de demain. Bon, je sais plus où il est, 6 mois, 1 an, faut voir. Mais j'en ai parlé en détail. Mais c'est pas grave, je peux répéter certaines choses.
Donc, on va vers la virtualisation de tout. Étape par étape, tout sera virtualisé. Les monnaies, la rencontre avec sa future femme ou mari, nos communications, nos applications mobiles, etc. Tout va se virtualiser. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Parce que, bon, quand on dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Ça signifie en fait que tout va être digitalisé, donc tout va être sur les réseaux. Blockchain, Internet, cloud, etc. Et donc, tout ça va nécessiter des énormes déploiements d'énergie, d'où la construction en ce moment, personne ne le sait, personne n'en parle, sauf ceux qui sont informés, la construction massive, avec des capitaux fous, d'immenses data centers partout, en fait. Bon, ça commence dans les pays riches, puis ça ira vers les pays pauvres. C'est-à-dire, ce sont des espèces de poulaillers. Pour ceux qui connaissent, c'est quoi un poulailler? C'est des espèces de poulaillers remplis d'ordinateurs. Des ordinateurs qui servent à fournir la puissance de calcul nécessaire pour les recherches quand on sollicite l'intelligence artificielle, data centers qui servent pour gérer les blockchains, les transactions, les crypto-monnaies, les transactions boursières, les données, les vidéos, enfin tout quoi. Donc, qui dit data center, dit évidemment hardware qui va avec. Ça veut dire ordinateur, puce électronique, carte graphique, batterie pour s'assurer l'approvisionnement en énergie en cas de coupure d'électricité, donc batterie de storage, je sais pas comment on dit en français, storage, non, je sais pas, je connais pas le mot en français, storage, ça veut dire récupération, un truc comme ça. Donc tout ce qui est lié à l'énergie, batterie, électricité, uranium, centrale nucléaire, etc., fibre optique, enfin tout ce qui tourne autour, tout ça évidemment est occupé à exploser. Il y a des budgets colossaux qui sont débloqués pour ça. Google par exemple, mais pas que Google, hein, tous les autres aussi, donc Amazon, Meta, c'est-à-dire Facebook, investissent des milliards et des milliards et des milliards pour s'assurer l'approvisionnement en énergie, parce que celui qui aura l'énergie et celui qui aura les data centers les plus puissants, les plus rapides, va dominer. Donc, c'est la course. Et c'est la course. Et il y a des centaines de projets de data centers partout aux États-Unis. Bon, ici, on suivra avec 5 ans de retard, comme d'habitude. Et c'est la course, en fait. C'est la course à l'intelligence artificielle, c'est la course à la virtualisation. Maintenant, il y a de plus en plus de sociétés qui changent leur trésorerie des dollars et des euros vers des cryptos. Donc ils ont leur trésorerie en Bitcoin, en Ethereum, en Avalanche, en Solana, en Tron. Bon, les monnaies, des monnaies virtuelles les plus connues, on va dire qu'ils sont dans le top 10, top 20, hein, principalement là-dedans. Donc en fait, même ça va se virtualiser. C'est-à-dire on sort des monnaies traditionnelles pour avoir sa trésorerie en crypto. Évidemment, effet de levier inévitable, demande, offre et demande. Il y a de plus en plus de sociétés, c'est que le début, hein. Il y a de plus en plus de sociétés qui vont faire ça. Pourquoi? Parce que, ils estiment que le Bitcoin et d'autres monnaies crypto sont ont un potentiel de hausse par rapport au dollar qui va faire que d'évaluer. Donc, ils ne veulent plus garder des dollars, ils veulent du Solana, Avalanche et compagnie, quoi. Et donc, évidemment, les autres vont suivre, petit à petit, et au final, tout le monde va le faire. Et quand tout le monde va le faire, ben évidemment, ça va absorber des millions de tokens de tous ces cryptos, et donc, effet de levier, fatalement, ça va monter. C'est logique. Donc, par effet mécanique, j'ai envie de dire,
les cryptos, enfin pas toutes, parce que comme vous le savez, 90% des cryptos sont des arnaques, sont des schémas de Ponzi, sont des trucs qui tiennent pas la route. Bon, comme d'habitude, hein, ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y a une innovation, il y a 90% des sociétés qui tombent en faillite et qui sont pas sérieuses. Et il y a 5 à 10% qui survivent et qui deviennent des piliers, quoi. À l'image de la révolution Internet en 2000, il y avait des milliers de sociétés, Internet, ceci, cela, vente de livres, vente d'objets, tout. Au final, il est resté Netflix, Amazon, Facebook, eBay et compagnie. Une trentaine, quarantaine de grosses compagnies, et tout le reste a été soit racheté, soit en faillite. Donc ça va être la même chose. Donc oui, quand vous me dites crypto, oui, mais ça dépend qui. Si c'est un truc sérieux, oui. Si c'est un truc pas sérieux, vous perdrez tout. Et puis voilà. Et donc il faut comprendre en fait, c'est le message, parce que le marché envoie des messages. Et le marché dit, nous allons vers la virtualisation et nous allons vers la dévaluation des monnaies papier. Et donc tout ce qui est rassurant, tout ce qui est porteur, tout ce qui a de l'avenir. C'est-à-dire que l'or, c'est le passé, d'accord? Et tout ce qui est digital et compagnie, c'est l'avenir. Donc on va dire le passé et le futur sont soutenus pour des raisons diverses. Et l'ancien monde, pas le vieux monde, parce que l'or, ça date de l'Égypte et avant. L'ancien monde, les industries, les grosses boîtes traditionnelles, qui ont encore beaucoup de personnel, qui virtualisent pas les choses, qui mettent pas des agents IA, etc. Tout cela vont être balayés, vont être liquidés, se feront racheter, etc. à terme, petit à petit. Donc, c'est au milieu de ça qu'on est, en fait. Et, très honnêtement, sans faire des... Bon, vous me direz, en 2008, t'as fait des prédictions. Enfin, c'est pas des prédictions, ce sont des déductions par effet mécanique. Donc, quand j'ai dit en 2008, 2009, 2010, achetez de l'or, bon, à l'époque, c'était un peu plus... c'était un autre contexte, on va dire. Hein, j'avais un autre âge et tout. En fait, c'est parce que je savais pas quand. Le problème, c'est le timing. Et souvent, c'est mon problème. Hein. Sinon, je serais déjà millionnaire. J'ai un problème de timing, personnellement. C'est-à-dire que j'anticipe trop. Je suis trop à l'avance. Et c'est pas bon. Dans le domaine de la finance, du trading et tout, il faut être dans le bon tempo. Si on est trop tôt, ce qui était le cas en 2009 finalement, parce que l'or et l'argent ont spiké en 2011, effectivement, puis il y a eu un grand retracement, il a fallu attendre 2019, 2020 pour que ça reparte. Donc c'était trop tôt. C'est pour ça que dans ce que je raconte, il faut pas dire c'est demain, c'est une tendance de fond qui est à l'horizon, pas qui est devant notre porte. Moi, je ne sais pas me projeter devant la porte. Par contre, je vois vers où on va, la direction à long terme où on va. Donc, comme je l'avais dit pour l'or en 2008, 2009, 2010, aujourd'hui, je le dis pour tout ce qui est digital, en fait. C'est-à-dire que c'est, sauf catastrophe climatique, tempête solaire et autres, qui grillerait toutes les centrales ou je ne sais pas quoi, nous rentrons dans l'ère de l'électricité, en fait, de l'énergie. Tout va être énergie. Les idées, les souvenirs, les photos, les vidéos, les monnaies, les archives de notaires, tout va être digitalisé, virtualisé. Sur des grands réseaux alimentés par des data centers. Tout va être comme ça. Petit à petit, hein. Et d'ailleurs, les grandes sociétés se projettent, puisque Meta, donc Facebook, Google, ils font des contrats à 10 ans, renouvelables. Donc, ils se projettent sur les 10 années à venir. Ils construisent des data centers qui seront finis d'être construits fin 2026, début 2027. Donc, c'est pas demain. C'est une tendance qui va aller en s'accélérant. Et donc, voilà le monde dans lequel on est. Voilà le monde vers lequel on va. Et de nouveau, comme toujours, ceux qui auront su l'anticiper et ceux qui auront
slalomer entre les pièges, les fausses pistes, etc., seront les futurs millionnaires de demain, tout simplement. Je voyais une interview d'un jeune, hein, il est encore jeune, je crois, d'un gars qui est à la tête d'une société qui s'appelle Bitcoin Depot, je crois. BTM, c'est le code boursier. Hein. Bon, maintenant, il a un réseau, je crois, de 9000 distributeurs en Amérique, et en Australie, au Canada, etc. Donc, en gros, vous pouvez mettre de l'argent dans le distributeur et avoir des bitcoins ou inversement, etc. C'est comme un distributeur de billets normal, sauf que c'est de bitcoin. Ben, le gars, en fait, il explique, il dit, bon, en 2017, 2016, je sais plus, je voulais acheter du bitcoin, c'était compliqué, il fallait un wallet, il fallait ceci, il fallait cela. Et je me suis dit qu'il fallait simplifier les choses pour monsieur et madame tout le monde qui voulait en acheter, mais qui avait pas de problème de payer une commission pour peu que ça soit facile. Et il a lancé son entreprise, et maintenant, bon, son entreprise, bon, même qu'elle est encore jeune, elle doit encore énormément se développer, mais enfin, qui vaut 200-300 millions de dollars. Voilà. Ce qui est très peu en bourse, hein. Je dis ça en passant, parce que les gens ne se rendent pas compte. 200-300 millions, c'est, bon, vous êtes un junior, quoi. Une petite société. Je veux dire, en bourse, en dessous de 50 millions, vous êtes négligeable, en fait. Personne ne vous parle de vous, vous n'existez pas. Nous, on se rend pas compte. Voilà, 50 millions, quoi. Ben, 50 millions, c'est rien, en fait. Quand vous voyez qu'il y a des boîtes pharmaceutiques, des petites, hein, je parle pas des grosses, qui pour développer un médicament ou un truc contre l'obésité ou je ne sais quoi, ça coûte, pour développer la molécule et la mettre sur le marché, ça coûte 200, 300, 400 millions de dollars. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, hein, le monde de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme le bitcoin. Si vous dites à votre voisin ou à quelqu'un dans votre famille, un bitcoin vaut ce soir 115 000 dollars, c'est-à-dire 100 000 euros, pour les gens, c'est pas possible, en fait, vous voyez. T'as 3 bitcoins, t'achètes une villa. 3. Moi, je me rappelle très très bien, c'est encore frais dans ma mémoire, à ma sortie de détention, début 2016, il y a 9 ans, donc, j'entendais des gens qui disaient ouais, j'ai acheté 100 bitcoins. Ouais, j'ai revendu 50 bitcoins. J'entendais ça autour de moi. Maintenant, vous dites 100 bitcoins, 9 ans plus tard, bah ça signifie, on parle de combien 10 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. 10 millions d'euros. Avant, on disait ça, bon, je ne sais plus combien ça valait à cette époque-là. De mémoire, je pense que ça devait valoir, je sais pas, 700 euros, 900 euros, un truc comme ça, je crois. Hein. Je me rappelle plus, mais enfin, les gens en parlaient à la légère. On parlait pas en 1 bitcoin ou 2 bitcoins. Les gens en avaient 20, 30, 40, 50, suivant combien ils avaient acheté. Et les gens, quand ça montait un peu, ben, ils vendaient pour aller s'acheter un iPhone, etc., quoi. 9 ans plus tard, vous avez 3 bitcoins, vous avez une maison, quoi. Donc, faut comprendre ce qui se passe. C'est des mouvements extrêmement importants qui se passent sans que 95% des gens comprennent ce qui se passe, ne comprennent rien. Ils sont pas au courant, c'est obscur. Surtout ici en Europe, on est complètement à l'ouest, quoi. Les gens sont même... Moi souvent, quand je suis dans les rues, les gens me disent « Ah, comment ça va? Comment ça marche avec la voiture électrique? Vous êtes content ?» Les gens commencent à se poser des questions sur la voiture électrique. Ils commencent. 2025. Tesla existe depuis 2014. 11 ans. Et les gens commencent... Ah, ça se passe comment? Vous êtes content? On se questionne. Bon, voilà. C'est ça, faut comprendre, hein, l'humanité, c'est ça. Les gens ne sont pas au courant. Les gens, quand c'est nouveau, ils ont peur. Moi, j'ai entendu les mêmes remarques sur toute une série de choses, en fait, sur... attendez, c'est comment encore? Le bitcoin, c'est quoi? C'est une arnaque, c'est ça? Les voitures électriques, oh, mais c'est de la foutaise, ça, hein. Si on roule beaucoup, on tombe en panne, hein. C'est pas fait pour...
C'est un bide. C'est un bide, les voitures électriques, non? C'est un fiasco. Il y a encore beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui. Hein. Parce que les gens sont pas au courant. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Taper sur Google, hein, la Zeekr 007, voilà, une voiture chinoise qui coûte 60 000 €, un truc du genre. C'est une voiture qui se recharge en 10 minutes. En 10 minutes. Et qui tient 500, 600 km une fois qu'elle est chargée. Tout ça avec si vous allez au McDo, allez voir les bornes, 30 cents le kilowatt. Donc vous chargez votre batterie pour 18 € et vous roulez 500-600 km. C'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain. Hein. Demain, ça va être encore autre chose. Il y a les batteries solides qui arrivent. Là, vous allez faire 1000 km et vous allez les recharger en 5 minutes. Donc les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas, au niveau des cryptos, au niveau des voitures électriques, au niveau de l'IA, au niveau de la robotique. Maintenant, vous avez des robots. Maintenant, hein, pas demain. Maintenant, vous avez des robots. Vous les tabassez, vous les jetez à terre. Ils sont debout plus vite qu'un humain. Ils se redressent plus vite. Ils se remettent plus vite sur leurs pieds à terre qu'un humain. Voilà. Et ça va très très vite et ça s'accélère. Et il y a des milliards et des milliards qui sont investis. Parce que l'argent n'est pas cher, parce que l'argent ne vaut plus rien. Donc, maintenant, la richesse, c'est l'innovation. C'est plus l'argent. Je vous dis, c'est simple à comprendre. Hein. Je veux dire, en 2016, vous achetiez une maison 300 000 €. Aujourd'hui, peut-être que vous la vendez 400 000. Oui, mais si vous aviez acheté 300 000 € de Bitcoin, vous achetez 10 maisons aujourd'hui. Donc voilà. Donc, le monde, il change à toute vitesse. La plupart des gens ne comprennent rien parce qu'ils sont pas informés, parce qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas le temps, etc. Mais il se passe des choses énormes, énormissimes. Et si je dois donner une date pour être plus clair, moi je dirais très honnêtement, je sais pas quel âge j'aurais à ce moment-là, j'aurais passé la soixantaine, Inch'Allah, si je suis toujours en vie. Je pense qu'en 2035, pour donner une date comme ça, le monde qu'on connaît aujourd'hui aura totalement changé, en fait. Totalement changé. Je sais pas si ça sera en 2035, mais en tout cas, je pense qu'on va commencer à en parler à cette époque, à partir de ce moment-là. Je pense qu'il y aura pratiquement plus d'accouchements comme on le voit aujourd'hui, en fait. Tout ça va changer, les rapports hommes-femmes, les enfants, l'éducation. Je pense qu'on ira à terme vers une éducation digitale, où les enfants auront des classes virtuelles dans leur chambre, enfin, plein de trucs, quoi. Le monde va être complètement renversé. Sauf drame, signe noir, quoi. Black Swan. Ça, bon, ça c'est fini. On arrête le jeu, tout le monde rentre à la maison. Faudra réapprendre à chasser et à s'entretuer pour survivre. Walking Dead, quoi. Bon, mais ça, je sais pas. S'il n'y a pas ça, ben, on va vers ça, voilà. Comme vous le savez, enfin, je parle souvent dans mes audios, les rapports hommes-femmes, machin, etc. Ça va être complètement bouleversé, en fait. Je pense que la famille, comme on la conçoit aujourd'hui, d'ici 10 ans, n'aura plus du tout la même forme. Ça fonctionnera autrement, avec d'autres arrangements, des nouvelles lois dans plein de trucs, etc., etc. Donc, face à tout ce remue-ménage, ça crée de l'incertitude. Et le marché nous dit, face à l'incertitude, ben on valorise les valeurs sûres et les valeurs d'avenir. C'est ça le message, en fait. C'est simple à comprendre. Alors bon, sur les questions, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin, est-ce qu'il faut acheter de l'or, oui, non, ça dépend. Voilà, comme c'est toujours la même chose, en fait. Si vous achetez parce que vous avez 6 mois devant vous et vous avez 5 000 € de côté, que vous aurez besoin dans 6 mois, bah non, ne faites rien, gardez votre argent et faites ce que vous avez à faire avec votre argent.
Si c'est 500 000 euros et que vous devez pas y toucher pendant 10 ans, ça c'est autre chose. Ouais. Donc de nouveau, ouais, c'est pas des réponses les mêmes pour tout le monde. Ça dépend les montants, ça dépend le temps. D'ici 6 mois, qui sait, les virus, les guerres, vous avez vu tout ce qui se passe, quoi. Et l'Iran, et Gaza, et machin, et la Syrie libérée, puis tout va très 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 vite. Tout change sur un claquement de doigts. Le vortex. Donc, la tendance de fond, on la comprend, on la voit. Enfin, pas tout le monde. Bah, le but des audios, c'est justement, pour ceux qui écoutent, c'est de vous mettre à jour. Hein, parce que je me doute bien que la plupart d'entre vous ne savent pas que la Zeekr 007 recharge en 10 minutes. Bon, parce que vous savez même pas que Zeekr est une marque de voiture. Voilà, cette voiture... maintenant, la plupart des gens ne savent même pas que les voitures chinoises sont les meilleures voitures au monde. Les plus avancées technologiquement, les moins chères, les mieux finies, les plus fiables, tout. Les gens sont encore... ils vont chez leur distributeur Renault, se font arnaquer. On leur donne une voiture dégueulasse qui d'ici 3 ans ne vaudra plus rien. Mais les gens continuent parce qu'ils sont habitués, quoi. Ils comprennent pas, ils sont pas informés. Maintenant, vous avez Li Auto, Zeekr, NIO, et plein d'autres, en fait, qui sont des marques top, top, top. Tout est top, en fait. L'électronique, le confort, la sécurité, le prix. Normalement, dans un monde normal, ben, plus personne devrait acheter une Range Rover, une Mercedes, une BMW, une Porsche. Plus personne. Il devrait faire 0 vente, Volkswagen et compagnie. 0 vente, normalement. Mais, comme le monde change lentement et que les gens ont des habitudes, ben, c'est pas les meilleurs qui vendent le plus. C'est les plus connus. Jusqu'au moment où les gens auront un voisin, ils vont dire, tiens, ta voiture, elle est bien, je peux essayer. Oh là là, elle est beaucoup mieux que la mienne. T'as payé combien? Quoi? 20 000 euros moins que moi? Ah, ben la prochaine fois, je vais aussi en acheter une comme ça. Et c'est comme ça que ça va changer. Quand les gens vont se rendre compte, en fait, qu'on les arnaque, qu'on leur vend des crasses très chères, des voitures qui dévaluent à toute vitesse, parce que quand ils vont les vendre d'occasion, ça vaudra plus rien, parce que les gens voudront tous, évidemment, les mêmes choses. Et puis voilà, quoi. Comme dans le marché du téléphone, bon, les gens, ils ont en général un Samsung ou un iPhone, Apple, quoi. Parce que, voilà, tout le monde se copie. Alors que ça fait bien longtemps que la marque chinoise Realme, ou certains modèles de Xiaomi sont meilleurs pour 3 fois moins cher. Et puis voilà. C'est anormal, en fait, que les gens achètent encore des iPhones et des Samsung. Je sais pas comment ils s'appellent, vous pouvez faire des recherches, hein. Le Realme GT7, je crois. GT7. Ouais. Il coûte sur Amazon 500 euros. Et il est meilleur en tout que tous les téléphones. Même qui coûtent 1200, 1300, 1400. Qui connaît Realme? Personne. Je suis sûr que c'est la première fois que vous entendez Realme, Zeekr, machin. Parce que voilà, il y a 2 mondes. Il y a le monde dans lequel on vit, et il y a le monde de la réalité, mais pas connu, en fait. Elle est là, hein. Le site internet existe, vous tapez Realme, il y a Realme France, ils sont sur Amazon. Mais qui connaît? Personne. Zeekr sont disponibles en Hollande, je crois. Je sais pas s'il y en a déjà en France. Bon, voilà. C'est là, hein, ça existe. Elle roule. Mais on sait pas. Donc je vous dis, entre le temps où l'eau ruisselle sur la pyramide en haut, elle arrive en bas, ça prend du temps. Mais l'eau coule. Et donc voilà. Voilà un peu le bilan. Où est-ce qu'on va, j'en sais rien. Au niveau des prix. On parle d'un bitcoin à 200 000 $, fin, après le Noël. Bon. C'est possible. Bon, chaque année, on lance des chiffres comme ça. Je sais pas. On parle de l'or. Ben, les gens, même moi j'entends, même les plus grands spécialistes, analystes de l'or qui en parlent depuis des années que je suis. Ils savent plus quoi dire, en fait. Parce qu'eux-mêmes, ils disent, ben, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Ouais, mais ça monte.
Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tout le monde dit, il faudrait une correction, c'est trop haut, ça va trop vite, en fait. Je vous dis, doubler en 1 an et demi, c'est impossible, normalement. Impossible. Le Bitcoin, si ma mémoire est bonne, je sais plus les dates, mais enfin, je pense qu'à 2-3 ans, je me rappelle très très bien que le Bitcoin a touché les 18 000 $. Nous sommes à 115 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de la folie dans laquelle on est, en fait. Et je pense que c'est que le début. Parce que maintenant, les États vont acheter du Bitcoin. Et tout va s'emballer, en fait. Tout va s'emballer. Si on vous aurait dit, à l'époque, en 2016, là, ceux qui avaient des Bitcoins à 700 €, 600 € le Bitcoin, si on vous aurait dit 115 000 en 2025, on vous enferme chez les fous. On vous enferme chez les fous. Quand j'ai fait mon audio début 2024 sur l'or et je disais on vient de passer les 2000 $, machin, etc. Si j'avais dit dans 1 an et demi, nous sommes à 4000, tous les gens, même les plus grands spécialistes de l'or, vous mettent chez les fous. Et puis c'est là maintenant, c'est devant nous. Voilà. Si on aurait dit que une société spécialisée dans la construction de data centers allait rentrer en bourse début 2025 à 25 $, et que maintenant elle vaut 150 $, 9 mois plus tard, on vous enferme chez les fous. Et pourtant, c'est une réalité. Parfois, la réalité dépasse la fiction. Donc, préparez-vous à être très surpris, à être pris de vitesse, et à vous retrouver à un moment donné à être complètement ignorant de tout ce qui se passe autour de vous. Parce que ça va très vite, et la plupart des gens ne le savent pas. Et ils vont le découvrir tout d'un coup. Et ça sera un choc. Un grand choc. Voilà. C'était le bilan du jour, donc j'espère que ça peut vous aider. Faites vos recherches. Je ne me raconte aucun mensonge. Vous pouvez aller tout vérifier. Je fais pas du sensationnel. Je rapporte que des faits. Rien que les faits. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.